Quelle était la chose qui revenait souvent dans la prédication des prophètes? C'était connaître le Seigneur. Ce qui manquait parmi le peuple de Dieu à l'époque des prophètes, c'était la connaissance de Dieu. Nombreux étaient ceux qui suivaient le Seigneur à cause de tout ce qu'il pouvait faire pour eux, mais pas à cause du Seigneur lui-même, car c'est là un autre domaine. Qu'est-ce que le Seigneur attend de vous et de moi? Veut-il en premier lieu que nous fassions des choses? La pensée commune que nous avons aujourd'hui à l'égard de Dieu, c'est souvent l'association de choses qui sont faites pour lui, l'œuvre pour laquelle nous sommes engagés, et ainsi de suite. C'est ce qui est objectif et extérieur. Mais le Seigneur n'est pas premièrement préoccupé par la quantité de choses que nous pouvons faire pour lui. Il est beaucoup plus sensible à ce qui est fait et qui procède d'une connaissance de lui-même. Dans n'importe quel domaine de l'œuvre chrétienne, nous pouvons faire des choses pour le Seigneur comme nous pourrions le faire pour d'autres domaines de ce monde, mais tout cela ne procède pas des profondeurs de la connaissance que vous avez de Dieu. Le Seigneur désire par-dessus toute autre chose que nous le connaissions lui, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Jérémie 9, 23, 24. Cela n'explique-t-il pas le principe de la croix qui nous est appliqué? Le Seigneur ne nous donne pas satisfaction et n'assouvit pas nos désirs. Bien souvent, et de plusieurs manières, il semble nous dire encore et toujours non, car nous sommes insatiables et souvent, en étant contrariés, nous sommes vite disposés à tout laisser tomber et à remettre en cause même notre communion avec le Seigneur. Cependant, que faut-il et que fait-il sans cesse par ces oppositions, ces refus, ces retards? Il approfondit notre connaissance de lui-même. Ce qui importe pour le Seigneur, avant tout le reste, ce n'est pas que nous fassions des choses dans l'œuvre chrétienne, que cela ne vous arrête pas pour autant dans votre service pour le Seigneur à défaut d'autres lumières, mais c'est que nous soyons de ceux qui connaissent le Seigneur. Les opportunités pour le servir jailliront de la connaissance que nous aurons de sa personne. Il nous les fera voir. Le Seigneur, l'Esprit coordonne son œuvre. Il sait où il y a des besoins, et quand il voit quelqu'un qui peut répondre à ce besoin, il établit lui-même le lien nécessaire à son œuvre. C'est le principe que nous avons dans le Nouveau Testament, nous le voyons dans la vie du Seigneur, Jésus lui-même. Cette rencontre entre Christ et la femme samaritaine n'était pas seulement fortuite ou une belle histoire, non, il y a un principe dans cette rencontre. D'une part, il y a celui qui a de l'eau à donner que le monde ne connaît pas, et d'autre part, une femme assoiffée. Dieu met celui qui a un besoin en relation avec celui qui peut le satisfaire. C'est une loi. Si vous n'avez pas de quoi pourvoir, ce sera bien souvent une œuvre sans consistance qui sera accomplie pour le Seigneur. Le principe de la croix agit de différentes façons, nous mettant à l'épreuve, nous contraignant, nous dépouillant, afin de nous introduire dans la connaissance du Seigneur, là où notre joie dans notre Seigneur, notre enthousiasme, notre vie chrétienne seront la conséquence de quelque chose de plus profond que la simple force vive. L'impulsion produite par le fait d'accomplir de nombreuses choses, courant de réunion en réunion, donnant des messages, étant occupés à remplir nos engagements dans l'œuvre chrétienne. Le Seigneur ne désire pas que nous soyons ainsi. Je ne dis pas que vous ne serez jamais absorbés et que vous n'aurez pas de nombreuses occupations, mais la méthode du Seigneur pour faire de nous des serviteurs utiles consiste à nous discipliner jusqu'à ce que nous le connaissions. Ainsi, quand nous serons occupés dans l'œuvre chrétienne, cette connaissance du Seigneur sera en nous. Ce qui nous est nécessaire, c'est un accroissement de la mesure de la valeur du Seigneur dans nos propres cœurs, et ainsi que nous ayons ou non une activité, il demeurera toujours très précieux pour nous. C'est ce qu'il désire,